Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h. À la une du journal, les regards des Camerounais et les oreilles du monde étaient tournés vers la tribune des Nations Unies. Le président camerounais Paul Biya a pris la parole cet après-midi. Le chef de l'État camerounais a donné la voix du Cameroun face aux nombreux fléaux rencontrés à travers le monde entre terrorisme et problèmes climatiques. Il a appelé à nouveau à une réaction globale du monde pour répondre efficacement. Entre-temps, sur le terrain au Cameroun, la crise anglophone a pris une autre tournure. Plusieurs manifestations ont été enregistrées aujourd'hui dans plusieurs localités menées par ceux présentés comme des ambazoniens qui revendiquent la liberté et l'indépendance de cette partie du pays. Quelques échos, mais surtout la réaction du ministère de la Défense appelant à une vigilance face à la circulation aujourd'hui de quelques images tronquées à travers les réseaux sociaux. Dans cette édition également, des questions de santé qui se posent au Tchad. La République d'Idriss Déby est frappée par une épidémie de choléra. Déjà 50 morts enregistrés en quelques jours, 312 cas repérés, notamment au niveau de la frontière entre le Tchad et le Soudan. Cette fois-ci serait peut-être la bonne pour George Oppong-Weah, l'ancien international, toujours candidat à la présidentielle du 10 octobre prochain au Libéria. Il a entamé une opération charme et séduction à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est présenté comme le candidat de la communauté internationale et favori face aux protégés de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Mesdames, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue au journal. C'était donc jour de prise de parole du président Paul Biya, le président camerounais, à la tribune des Nations Unies pour le compte de cette 72e session de l'Assemblée générale ordinaire. Paul Biya a donné le ton et la voix du Cameroun sur pas moins de 2 points. La crise sécuritaire à travers le monde, les problèmes économiques, mais également les problèmes climatiques. Le chef de l'État, au regard justement de l'énumération faite, appelle à une meilleure contribution du monde entier, contribution globalisée pour faire repousser ces différents fléaux. Dans son intervention également, le chef de l'État aura listé les points critiques, les principales attaques terroristes dans le monde, en ajoutant les cas Boko Haram, Kolofata Fotokol, mais également Maïdougouri du côté du Nigeria. Une sortie des déclarations, mais à l'appel du chef de l'État à nouveau réitéré pour la communauté internationale. Sidoine Monkam. C'est dans un ton plutôt détendu et rassurant que le président de la République, Paul Biya, s'est adressé à la tribune de l'instance onusienne pour porter haut la voix de la sous-région et du Cameroun, également confronté comme bien de pays du monde aux problèmes de terrorisme, de changement climatique et de pauvreté. Au sujet de ces cas suscités, le président Paul Biya appelle à la mobilisation internationale. Le terrorisme constitue aujourd'hui un problème global, une grave menace pour la paix. Il est impératif d'agir. La lutte contre Boko Haram et cette secte djihadiste appelle à une mobilisation générale accrue si nous voulons réellement en finir avec ce danger. Il est mortel pour nos peuples, pour nos populations, pour notre indépendance et notre démocratie. Il est mortel pour la paix. Le président Paul Biya souligne par ailleurs les attentes à l'endroit du Conseil de sécurité en rapport avec le déploiement d'une mission de haut niveau dans le lac Tchad. Au centre du discours du chef de l'État, la paix sans laquelle le développement durable et la lutte contre la pauvreté ne sauraient être possibles. Ces deux éléments doivent également être pris à bras le corps par les dirigeants. L'écart entre pays riches et pauvres ne cesse de se creuser par la baisse des prix des matières premières. Mobilisons-nous, Monsieur le Président, dans un formidable élan de solidarité pour faire reculer la pauvreté. Le bonheur de l'être humain passe en outre par la préservation de la planète à travers la lutte contre les changements climatiques. L'accord de Paris s'inscrivant dans ce sens, le Cameroun y figure. Occasion pour le président Paul Biya d'appeler une fois de plus à la protection des pays en développement exposés à ces changements. Pour l'Afrique, deux urgences nous interpellent. D'abord, la dégradation continue des forêts en Afrique centrale. Sauvons le bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète.
Il y a ensuite la désertification qui affecte le lac Tchad en voie de disparition. Cet immense plan d'eau, indispensable à la vie des populations et à la biodiversité, a déjà perdu 90% de sa surface initiale. Le chef de l'État Paul Biya insiste sur le fait que l'Afrique ne doit plus être à la traîne et que la paix est une affaire de tous les États. Par conséquent, chacun à son niveau doit y contribuer. Paul Biya qui à nouveau appelle donc à la contribution du monde entier pour trouver des solutions aux problèmes du monde. Il a parlé pour l'Afrique, il a parlé pour le monde, il n'a pas parlé spécifiquement Cameroun. Les critiques sont enregistrées à travers les réseaux sociaux, même si tous les stratèges indiquent aujourd'hui que le choix du chef de l'État est clair. La crise anglophone est un problème interne pour le Cameroun. Et concernant justement cette crise anglophone, elle a pris une autre tournure avec plusieurs manifestations qui ont été enregistrées dans plusieurs villes. On peut vous proposer ces manifestations qui mettaient en scène femmes, jeunes, enfants, les adultes également, avec parfois arbre la paix, des armées. On parlait de marche pacifique dans quelques localités, avec également cet appel à l'indépendance et à l'autonomie de la partie dite Ambazonie. Plusieurs villes ont été concernées par ces différentes manifestations encadrées par les forces de maintien de l'ordre, comme vous le voyez dans ces images, qui n'ont pas cédé, même si parfois cela s'imposait à la provocation. Professionnalisme des forces de défense, la police face à ces différentes manifestations et les manifestants qui brandissaient le drapeau présenté comme le drapeau de l'Ambazonie. On apprend également que quelques incidents majeurs ont été enregistrés à Buea, avec mort d'homme, en attendant vérification. Et concernant justement ces images qui circulent à travers les réseaux sociaux, je vous donne lecture de ce communiqué important signé de la division de la communication du ministère de la Défense et du colonel Didier Badjek qui dit ceci: une vidéo passe actuellement sur les réseaux sociaux montrant 2 militaires en train d'être bastonnés par la population. Après investigation, cette vidéo a été tournée dans un autre pays africain. Nous démentons formellement que ces images sont celles des militaires camerounais et invitons la population à ne pas être influencée par de telles manœuvres et manipulations qui vont certainement se multiplier. Mais également aujourd'hui, c'était journée de grande peur et de frayeur à Douala. Une explosion, dit-on, d'une bombe artisanale au lieu du tunnel Mbopi a été enregistrée non loin des installations de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, la SCDP. Quelques dégâts ont été enregistrés selon des sources des autorités administratives. C'est une tentative menée par des hommes non encore identifiés et qui, semblerait-il, visaient à mettre le feu sur les citernes et autres cuves de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Maria Ligui. Matinée mouvementée ce 22 septembre à Douala, après une explosion au lieu dit tunnel Mbopi, à quelques mètres de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Dans les 7h45, 8h15, il y a eu une explosion terrible, doublée, d'une différence de 3 secondes en temps, mais d'une même amplitude en son, tellement affolant. Bon, après, il y a eu des débris de fer qui sont tombés juste en face de moi et deux derrière moi. Après, il y a eu un panache gazeux qui s'est élevé à plus de 150 mètres. Il y en avait qui couraient par-ci, il y en avait qui parlaient par-là, d'autres tombaient un peu par terre. Alertés, les autorités administratives sont immédiatement descendues sur les lieux, accompagnées des forces de sécurité et des experts en explosifs. Ce qui est arrivé ce matin, on dit à quelque chose malheur est bon. Et ça veut dire que la vigilance s'enclenche avec ce qui vient de se passer. C'est d'origine criminelle? D'origine criminelle. Avoir le matériel qui a été utilisé de manière artisanale. On a dû constater qu'il y avait une bouteille de gaz. C'est déjà pour dire que le matériel a été concocté sur place. Et ces techniques, nous les connaissons dans certaines zones où le terrorisme a commencé à agir. Mais c'est pour dire déjà qu'ils sont mal partis parce que c'est Douala. Et Douala, rien ne se cache à Douala. Fort heureusement, plus de peur que de mal.
les réservoirs pétroliers visés n'ont pas été touchés. L'on déplore néanmoins les bouchons d'embouteillage occasionnés par cet incident. Et cet incident vient donner pratiquement raison aux propos tenus par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. C'était hier au cours d'une communication qui faisait suite également à l'explosion d'une bombe artisanale dans la localité de Bamenda. Ça vire au terrorisme, titrait ce matin le quotidien Mutation, qui proposait également l'analyse de cette situation. Et le ministre de la Communication a rappelé que les pouvoirs publics ont pris des mesures à l'effet de gérer cette nouvelle tournure des revendications en zone anglophone. Michel Sirel-Chunki. La sécurisation de la ville de Bamenda est la principale préoccupation du ministre de la Communication face à la presse. Le porte-parole du gouvernement dévoile des mesures prises par le pouvoir de Yaoundé afin d'assurer la sécurité des citoyens camerounais dans cette partie du pays. Et que des dispositions particulières soient mises en place afin d'assurer 24 heures H une sécurité plus renforcée des établissements scolaires. Sous la coordination du gouverneur de la région du Nord-Ouest, une cellule de crise est déjà à pied d'œuvre. Elle réunit les responsables administratifs et ceux des forces de sécurité et de défense pour évaluer la situation sur le terrain et mettre en œuvre, sous la supervision des autorités gouvernementales en charge de la défense et de la sécurité, les mesures appropriées qu'appelle la gravité de la situation. Ces mesures interviennent à la suite de l'explosion d'un engin explosif ce jeudi 21 septembre dans la capitale du Nord-Ouest. Une bombe a été activée au passage d'une patrouille de police au lieu du Hospital Roundabout, situé à côté de l'hôpital régional de Bamenda. La mise à feu de la bombe a été déclenchée par un dispositif électrique actionné à partir d'un téléphone portable et de 2 détonateurs. Le bilan fait état de 3 blessés, tous de la police. Selon le MINCOM, c'est la 3e explosion en l'espace de 2 semaines. Une œuvre des terroristes qui se réclament de la faction armée des mouvements sécessionnistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ayant prémédité. Il faut dire également que dans le cadre des mesures prises, le gouverneur de la région du Nord-Ouest a rendu public un communiqué appelant et instruisant la restriction des déplacements des populations dans les différents départements de la région du Nord-Ouest. Entre-temps également, les femmes se sont mobilisées ici à Yaoundé pour parler paix au lendemain de la journée mondiale de la paix. C'était hier 21 septembre. C'est une initiative de l'association Act for Gender Peace, Security and Development qui était porteuse, cette association, d'un message, celui de l'implication des femmes dans la résolution des conflits et à partir de là, la participation des femmes à différentes négociations. C'est une association qui est conduite, vous allez le voir, par la fille de Ruben Nyobe. Le compte rendu de cette rencontre tenue aujourd'hui, Norbert Ebodé. Leur credo a renforcé les idéaux de paix et atténué les conflits à travers le monde. Un engagement justifié par l'association Act for Gender Peace, Security and Development. Pendant les guerres, l'expérience a montré que ce sont les femmes et les enfants qui sont des premières victimes. Vous avez suivi avec nous tout à l'heure le témoignage de 3 jeunes réfugiés. Une qu'on a violée, après avoir blessé grièvement son mari, on l'a violée et on l'a enceintée. Une fois arrivée au Cameroun, elle a fait des examens. Il s'est trouvé qu'elle est malade. La célébration cette année de la Journée internationale de la paix, dont un accent est mis sur les réfugiés et les migrants, permet de montrer, voire démontrer, l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Les échanges autour du thème Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous le démontrent à l'envi. Certaines femmes ayant fait la mère expérience de la guerre formulent des prières pour que la paix demeure dans la sous-région. Je prie Dieu que la paix soit vraiment
instaurer et restaurer ici au Cameroun, parce qu'avec les histoires que j'entends qui se passent au nord et tout ça, ça ne me plaît pas du tout, car le Cameroun nous a accueillis parce qu'on n'a pas où aller. Donc je suis là au Cameroun, je prie que la paix reste ici au Cameroun. Le Cameroun, qui est cet havre de paix, ne doit donc ménager aucun effort pour la préserver contre vents et marées. Parlons économie et coopération. À présent, les bons points de la coopération sino-camerounaise. 3 accords ont été signés aujourd'hui entre le ministre camerounais en charge de l'économie et l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Parmi les 3 accords, l'un portait sur la coopération parlementaire. L'autre, certainement le plus important au regard des problèmes au Cameroun, porte sur la capacité de distribution de l'eau potable. Chine-Cameroun, entre accords et prêts, c'est plutôt une coopération salutaire. Mélanie Vivanga. Des robinets secs comme celui-ci, le Cameroun n'en veut plus. Les populations de Maroua, de Garoua, de Tchang, de Garoua-Boulaye et de Yabassi vont bientôt étancher leur soif et dire au revoir aux maladies hydriques. Conscients que la population urbaine est en forte croissance et que la capacité des installations existantes d'alimentation en eau potable est en baisse et n'arrive plus à répondre aux besoins domestiques et industriels, le gouvernement camerounais vient de signer avec la Chine une série de 3 accords, parmi lesquels celui qui va permettre de renforcer le système de production et d'adduction en eau potable dans ces localités. Un accord d'une valeur de près de 54 milliards de francs CFA. Nous espérons, au terme de ces travaux-là, une amélioration de l'offre en eau potable. Nous espérons également, à l'issue de ces travaux, une amélioration, j'allais dire qualitative, le recul des maladies hydriques. En un mot, nous pensons que, une fois ces travaux exécutés, nous aurons amélioré le taux de desserte de nos populations en eau potable. Les 2 autres accords portant respectivement sur la facilitation du commerce et du système de vérification basé sur les technologies de l'information et de la communication. Et selon le ministre Lupaul Motazé, cet accord va booster le système du commerce d'impôts-export du Cameroun. C'est un projet d'une valeur de près de 20 milliards de francs CFA. Le dernier accord porte sur construction d'un nouveau immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun sur une superficie de 37 500 mètres carrés. Cet investissement est un don sans contrepartie de la Chine au Cameroun. Des accords qui non seulement symbolisent le renforcement de la coopération Chine-Cameroun, mais qui entrent aussi dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable à travers l'accès en eau potable pour tous d'ici 2030. Acte de coopération, cette fois-ci au profit de la jeunesse camerounaise. C'est désormais la mise en œuvre de ce partenariat entre l'IFTIP Sud, ici au Cameroun, et les NAP du Canada, l'École nationale d'administration, avec la mise en place des programmes de formation concernant l'administration publique. Après la grande annonce, place au concret, une réunion devant tabler sur les étapes de mise en œuvre de cette coopération s'est tenue au campus de l'IAI, ici à Yaoundé. Florent Zanga. Il s'agit pour le groupe de travail chargé d'assurer l'implémentation du master en administration publique de l'École nationale d'administration publique du Canada et NAP au Cameroun par le biais de l'IFTIC Sup de peaufiner les derniers réglages avant la rentrée académique prévue en novembre. Je dois avouer que c'est un satisfait total pour nous autres qui appartenons au comité scientifique qui a été mis sur pied pour réfléchir de l'effectivité de la mise en œuvre de ces programmes qui devraient être lancés en novembre prochain par une délégation du Canada, de l'ENAP, qui devrait venir là accompagner avec Madame la haut-commissaire du Canada au Cameroun. Après la session 0 des travaux tenus il y a une semaine au campus de l'IAI Cameroun, appui technique du projet avec l'ENAM, les travaux de ce vendredi rentrent dans le cadre de l'harmonisation du projet en cours. Un projet bénéfique dans le sens de la coopération économique et scientifique pour le Cameroun et le Canada, ainsi que les pays qui pourront inscrire leur personnel dans cette prestigieuse institution. Aujourd'hui, c'était pour combler les brèches, pour harmoniser tout, une synergie d'action avec les partenaires de l'ENAP. Donc, la session d'aujourd'hui a eu lieu
sur vidéoconférence dont nous étions sur Skype parce que il fallait progresser ensemble. C'est un partenariat où les risques sont partagés. Les risques sont partagés, et la science aussi, et qui s'adapte au niveau local. Depuis plus de 40 ans, les NAP du Canada forment des personnels administratifs et il y a 25 ans, c'est ouverte au monde et le Cameroun, seul et dernier dépositaire dans la sous-région en dehors de la RDC, peut en tirer profit. C'est un point de plus que nous aurons pour notre administration. Ce d'autant plus que, avec le processus des réformes sur les finances publiques qui sont conduits, au niveau de notre gouvernement, nous avons une pléthore de formations justement axées sur les résultats et la performance. La rentrée est prévue pour le mois de novembre. L'intégration, elle, se fait par voie de concours et sur étude de dossier, et l'école est ouverte aussi bien à l'administration publique que privée. On vous le disait dans les titres de cette édition également, la météo n'est pas du tout bonne. Côté santé, du côté du Tchad, c'est une épidémie de choléra qui est enregistrée. On parle de 50 personnes déjà tuées en quelques jours. 312 cas ont été enregistrés au niveau de la frontière entre le Tchad et le Soudan. Le Tchad lance un appel à des mesures de sécurité devant impliquer la coopération internationale. Karine Okomo. C'est en mi-août dernier que les autorités sanitaires tchadiennes ont découvert la présence du virus du choléra dans l'est du pays à la suite de 2 cas de décès enregistrés. À ce jour, l'on dénombre 312 cas au total et 50 personnes sont décédées du choléra au Tchad. Aussitôt, le seuil épidémique a été déclenché par les autorités sanitaires et une cellule de crise a également été mise en place pour suivre l'évolution de la situation. Pour le moment, l'épidémie est localisée près des frontières soudanaises et centrafricaines et l'alerte a d'ailleurs été donnée dans la région du Sila où on déplore 25 morts sur 200 malades recensés dans les camps des réfugiés soudanais. Dans la région du Salama, des cas de décès ont également été enregistrés et le ministère de la Santé publique a dépêché une équipe sur le terrain pour coordonner la riposte avec le soutien de l'UNICEF et de l'OMS. Même si ces zones sont actuellement inaccessibles à cause de la saison des pluies et des inondations, les autorités sanitaires tchadiennes rassurent de la mise en place d'un dispositif de prise en charge des cas recensés, en plus des campagnes de sensibilisation pour amener les populations à observer des règles d'hygiène adéquates. Le Tchad est de nouveau affecté par une flambée de choléra de grande ampleur qui avait causé la mort de 450 personnes en 2011. C'est un comprimé, dit-on, très dangereux, le tramadol. Peut-être pas très connu, mais qui vient d'être saisi du côté de la République centrafricaine, à Bangui, la capitale, au lieu dit PK5 par les forces centrafricaines. Selon les premiers éléments d'information, ce produit arrivé à Bangui serait en provenance du Cameroun. Ambroise Awano. L'opération aurait été minutieusement menée des mains de maîtres par les éléments de l'Office central de répression et de banditisme en République centrafricaine. Une opération qui aura conduit à la saisie de cet important stock de comprimés essentiellement constitué du tramadol. Des colis bien dissimulés dans ce camion chargé de sacs d'arachide et d'oignons. Alerté, le camion en provenance de Douala a été tracé depuis son départ au Cameroun jusqu'à son arrivée ici à Bangui avant d'être stoppé net au moment où celui-ci s'apprêtait à aller livrer sa marchandise au lieu de 10 km 5 ici en République centrafricaine. Vous voyez, nous sommes fondés sur des renseignements dignes de foi. Alors nous avons pris soin de tracer ce véhicule depuis son départ, c'est-à-dire depuis Douala. Les escales qu'ils ont fait au cours de route, nous sommes informés, jusqu'à la nuit où ils ont passé au niveau de PK26. Nous étions là sans être vus. Et on a pris soin de laisser par exemple les services douaniers afin de faire leur travail. Et lorsqu'ils ont terminé toutes les formalités douanières au niveau du barque, on les a suivis à leur sortie et c'est juste au niveau de Saint-Sauveur, c'est-à-dire ils étaient déjà en direction de km 5 leur point de chute qu'ils étaient interceptés par nos unités engagées sur le terrain. Le conducteur de l'engin interpellé nie les faits qui lui sont reprochés à bloc. Il dira même ne pas être au courant qu'il transportait de la drogue. On s'est entendu devant le patron, si on a chargé, on me donne le prix, le prime.
de voir en quittant de Garamblay pour venir ici à Bangui à 40 000. En rentrant, on met donc 60 000. Et tout ce qui est au-dessus du camion, ça ne me concerne pas. C'est comme ça qu'on s'est entendu. Le trafic de stupéfiants, notamment du tramadol, est devenu monnaie courante, parfois une activité génératrice de revenus chez certaines personnes ici en République centrafricaine. D'où cette répression entamée par les forces de maintien de l'ordre de mettre hors d'état de nuire les personnes en possession de ces comprimés. Les présumés trafiquants interceptés ce jour seront placés en garde à vue avant d'être présentés devant le procureur de la République pour qu'une enquête soit ouverte. Quant aux produits, ils seront purement et simplement détruits. Vous le savez, nos équipes qui sont déployées aux Nations Unies pour la couverture de cette 72e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies suivent plusieurs présidents africains en marge des interventions à la tribune officielle. Quelques rencontres importantes sont menées. Denis Sassou Nguesso, par exemple, le président congolais, a rencontré Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire international. Il a également rencontré Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, pour parler de la coopération entre cette institution et son pays, mais davantage l'engagement du Fonds monétaire international à soutenir les efforts du Congo, le pays de Sassou Nguesso qui traverse une crise économique. Pascal Ngangandiaï. C'est peut-être l'un des grands moments du séjour new-yorkais du chef de l'État congolais, cet échange avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, en marge des travaux de la 72e Assemblée générale des Nations unies. Un tête-à-tête qui a marqué tout un peuple qui, depuis, fonde son espoir sur le Fonds monétaire international, dont la directrice générale, Madame Christine Lagarde, venait à l'issue de cette audience avec le président Denis Sassou Nguesso d'annoncer que son institution apportera son aide au Congo pour redresser son économie fragilisée par la crise économique et financière depuis 2014, afin que ce pays retrouve sa stabilité macroéconomique. Je viens de finir une très bonne réunion avec le président. On a pu évoquer la situation macroéconomique générale du pays. Bien sûr, le Fonds monétaire international est disposé à soutenir et à aider le Congo selon les règles et conditions habituelles de notre engagement vis-à-vis des pays membres que nous soutenons toujours. Avec Mme Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, il a été question du dossier des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Centrafrique, dans le cadre de son enquête dans ce pays, ainsi que de la coopération entre la CPI et le Congo, dont elle apprécie la collaboration. Réitérer ses remerciements au chef de l'État pour la bonne coopération qu'elle reçoit, son bureau reçoit de l'État congolais et du président dans le cadre de son enquête en République centrafricaine et dans les pays environs. Elle réitère également sa grande satisfaction de rencontrer le président pour cette bonne coopération qui est très positive. Signalons qu'à New York, le président Denis Sassou Nguesso y déploie une intense activité diplomatique sur, entre autres sujets, le Fonds bleu et la gestion de certains conflits observés en Afrique. Lui ne se déploie pas du côté des Nations Unies. Il a choisi des pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, pour mener une véritable opération charme et séduction des soutiens internationaux en vue de la présidentielle libérienne qui est programmée pour le 10 octobre prochain. L'ancien international, l'ancien ballon d'or, George Oponweya, est présenté comme favori à cette course au fauteuil présidentiel au détriment du candidat proche de la présidente sortante, Ellen Johnson. Sirlef Mathieu Wamba pour le décryptage. L'ancienne gloire du football africain George Mané Weah Oponk est candidate à l'élection présidentielle libérienne du 10 octobre prochain. Si le départ de la présidente actuelle Ellen Johnson Sirleaf est presque consommé après 2 mandats bien remplis, dont un remporté face à George Weah, ce dernier joue là une des ultimes cartes de sa nouvelle vie de politicien. Le candidat de l'espoir, comme il se fait appeler, a entamé une tournée africaine de charme de haut niveau auprès des chefs d'État tant ouest-africains que centrafricains. Un périple qui le conduirait également à l'Élysée et à l'Union européenne où il a de grands soutiens. Le sénateur de Monserrato a encore récemment rendu visite à Denis Sassou Nguesso le 1er septembre, une voix sur le continent qui porte et dont la diplomatie sur les sujets et questions phares du continent est très active et écoutée. Si George Weah est célébré pour ses victoires dans le football, l'homme a également fait du chemin en tant que politicien depuis les épisodes de Charles Taylor et Ellen Johnson Sirleaf. Il voudrait mettre son expérience au service de son peuple. Un peuple qui sort peu à peu des stigmates de la guerre civile de 1990
jusqu'à la récente crise sanitaire Ebola qu'a connue le Libéria. Si beaucoup de chefs d'État de la CEDEAO, dont Nana Akufo-Addo du Ghana, le président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé, qui l'avait reçu à dîner le 23 août dernier, ont de l'admiration et s'affichent déjà comme ses soutiens, reste que la vérité des urnes le 10 octobre prochain évaluera et dira qui de Weah ou des 19 autres candidats a vraiment la caution du peuple souverain à l'issue du premier tour. Une élection où la présidente sortante a clairement affiché son soutien au vice-président Boakai au détriment du candidat de la coalition de l'opposition CDC, George Weah. George Weah, donc, candidat de la coalition de l'opposition, le footballeur libérien qui a d'ailleurs évolué au Cameroun, voilà, qui nous permet de parler de l'actualité sportive ce week-end dans notre pays. C'est week-end de finale entre haltérophilie, sambo, échecs et autres. Tout est consacré pratiquement à ces différentes finales. Il y aura beaucoup de spectacles selon le regard jeté par la rédaction sportive. Étienne Bala. Il y aura du grand montre ce week-end pour les abonnés du sport. Plusieurs finales de Coupe du Cameroun sont au rendez-vous. C'est samedi au Mateko de l'Université de Yaoundé 1. L'on vivra au rythme de la 54e édition des finales de la Coupe du Cameroun de handball. En monsieur, le tenant du titre, les forces armées police, vont en découdre avec Menu de Yaoundé. Et en dames, les dames tenant du titre, le TKC, seront prises avec Dynamique de Bokito. Juste à côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports, il y aura du Nanbudo et le Sanbo au gymnase Doumé Aboubakar. Ceci avant le départ des équipes nationales dames et messieurs pour les 3e championnats d'Afrique en Côte d'Ivoire. Dans les mêmes locaux de cet institut se tiendront les finales de la Coupe du Cameroun de Taekwondo. À la Cité Verte Chapelle, on aura droit aux finales de bodybuilding dans toutes ces catégories, tandis que l'haltérophilie soulèvera les poids à l'esplanade du lycée de Tinga. Au rendez-vous également de ce week-end, les Jeux de dames vont se dérouler à la Maison du combattant, des échecs au Palais des Congrès, le gala de boxe organisé par la Fédération camerounaise de boxe au camp de l'Unité, sans oublier la Coupe de l'ambassadeur de Chine en tennis de table au Palais des Sports de Yaoundé. D'autres événements à suivre également pour ce week-end, le sport pour tous par la Ligue régionale du Centre au stade Mateko, ce dimanche. Et les différents scores, vous les aurez pendant les éditions du journal du week-end. Et vous retrouverez d'ailleurs Parfait Haïti et toi à la présentation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition. Bonne soirée, bon week-end à tous. Cette vidéo a été tournée dans un autre pays africain. Nous démentons formellement que ces images sont celles des militaires camerounais et invitons la population à ne pas être influencée par de telles manœuvres et manipulations qui vont certainement se multiplier. Mais également aujourd'hui, c'était journée de grande peur et de frayeur à Douala. Une explosion, dit-on, d'une bombe artisanale au lieu du tunnel Mbopi a été enregistrée non loin des installations de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, la SCDP. Quelques dégâts ont été enregistrés selon des sources des autorités administratives. C'est une tentative menée par des hommes non encore identifiés et qui, semblerait-il, visaient à mettre le feu sur les citernes et autres cuves de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Maria Ligui. Matinée mouvementée ce 22 septembre à Douala, après une explosion au lieu dit tunnel Mbopi, à quelques mètres de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Dans les 7h45, 8h15, il y a eu une explosion terrible, doublée, d'une différence de 3 secondes en temps, mais d'une même amplitude en son, tellement affolant. Bon, après, il y a eu des débris de fer qui sont tombés juste en face de moi et deux derrière moi. Après, il y a eu un panache gazeux qui s'est élevé à plus de 150 mètres. Il y en avait qui couraient par-ci, il y en avait qui parlaient par-là, d'autres tombaient un peu par terre. Alertés, les autorités administratives sont immédiatement descendues sur les lieux, accompagnées des forces de sécurité et des experts en explosifs. Ce qui est arrivé ce matin, on dit à quelque chose malheur est bon. Et ça veut dire que la vigilance s'enclenche
avec ce qui vient de se passer. C'est d'origine criminelle? D'origine criminelle. Avoir le matériel qui a été utilisé de manière artisanale. On a dû constater qu'il y avait une bouteille de gaz. C'est déjà pour dire que le matériel a été concocté sur place. Et ces techniques, nous les connaissons dans certaines zones où le terrorisme a commencé à agir. Mais c'est pour dire déjà qu'ils sont mal partis parce que c'est Douala. Et Douala, rien ne se cache à Douala. Fort heureusement, plus de peur que de mal, les réservoirs pétroliers visés n'ont pas été touchés. L'on déplore néanmoins les bouchons d'embouteillage occasionnés par cet incident. Et cet incident vient donner pratiquement raison aux propos tenus par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. C'était hier au cours d'une communication qui faisait suite également à l'explosion d'une bombe artisanale dans la localité de Bamenda. Ça vire au terrorisme, titrait ce matin le quotidien Mutation, qui proposait également l'analyse de cette situation. Et le ministre de la Communication a rappelé que les pouvoirs publics ont pris des mesures à l'effet de gérer cette nouvelle tournure des revendications en zone anglophone. Michel Cyril Tchunki. La sécurisation de la ville de Bamenda est la principale préoccupation du ministre de la Communication face à la presse. Le porte-parole du gouvernement dévoile des mesures prises par le pouvoir de Yaoundé afin d'assurer la sécurité des citoyens camerounais dans cette partie du pays. Et que des dispositions particulières soient mises en place afin d'assurer 24 heures H une sécurité plus renforcée des établissements scolaires. Sous la coordination du gouverneur de la région du Nord-Ouest, une cellule de crise est déjà à pied d'œuvre. Elle réunit les responsables administratifs et ceux des forces de sécurité et de défense pour évaluer la situation sur le terrain et mettre en œuvre, sous la supervision des autorités gouvernementales en charge de la défense et de la sécurité, les mesures appropriées qu'appelle la gravité de la situation. Ces mesures interviennent à la suite de l'explosion d'un engin explosif ce jeudi 21 septembre dans la capitale du Nord-Ouest. Une bombe a été activée au passage d'une patrouille de police au lieu du Hospital Roundabout, situé à côté de l'hôpital régional de Bamenda. La mise à feu de la bombe a été déclenchée par un dispositif électrique actionné à partir d'un téléphone portable et de 2 détonateurs. Le bilan fait état de 3 blessés, tous de la police. Selon le MINCOM, c'est la 3e explosion en l'espace de 2 semaines. Une œuvre des terroristes qui se réclament de la faction armée des mouvements sécessionnistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ayant prémédité. Il faut dire également que dans le cadre des mesures prises, le gouverneur de la région du Nord-Ouest a rendu public un communiqué appelant et instruisant la restriction des déplacements des populations dans les différents départements de la région du Nord-Ouest. Entre-temps également, les femmes se sont mobilisées ici à Yaoundé pour parler paix au lendemain de la journée mondiale de la paix. C'était hier, 21 septembre. C'est une initiative de l'association Act for Gender Peace, Security and Development qui était porteuse, cette association, d'un message, celui de l'implication des femmes dans la résolution des conflits et à partir de là, la participation des femmes à différentes négociations. C'est une association qui est conduite, vous allez le voir, par la fille de Ruben Nyobe. Le compte rendu de cette rencontre tenue aujourd'hui, Norbert Ebodé. Leur credo, renforcer les idéaux de paix et atténuer les conflits à travers le monde. Un engagement justifié par l'association Act for Gender Peace, Security and Development. Pendant les guerres, l'expérience a montré que ce sont les femmes et les enfants qui sont des premières victimes. Vous avez suivi avec nous tout à l'heure le témoignage de 3 jeunes réfugiés. Une qu'on a violée, après avoir blessé grièvement son mari, on l'a violée et on l'a enceintée. Une fois arrivée au Cameroun, elle a fait des examens. Il s'est trouvé qu'elle est malade. La célébration cette année de la Journée internationale de la paix
dont un accent est mis sur les réfugiés et les migrants, permet de montrer, voire démontrer, l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Les échanges autour du thème Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous le démontrent à l'envi. Certaines femmes ayant fait la mère expérience de la guerre formulent des prières pour que la paix demeure dans la sous-région. Je prie Dieu que la paix soit vraiment instaurée et restaurée ici au Cameroun, parce qu'avec les histoires que j'entends qui se passent au nord et tout ça, ça ne me plaît pas du tout, car le Cameroun nous a accueillis parce qu'on n'a pas où aller. Donc je suis là au Cameroun, je prie que la paix reste ici au Cameroun. Le Cameroun, qui est cet havre de paix, ne doit donc ménager aucun effort pour la préserver contre vents et marées. Parlons économie et coopération. À présent, les bons points de la coopération sino-camerounaise. 3 accords ont été signés aujourd'hui entre le ministre camerounais en charge de l'économie et l'ambassade. Le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h à la une du journal. Les regards des Camerounais et les oreilles du monde étaient tournés vers la tribune des Nations Unies. Le président camerounais Paul Biya a pris la parole cet après-midi. Le chef d'État camerounais a donné la voix du Cameroun face aux nombreux fléaux rencontrés à travers le monde entre terrorisme et problèmes climatiques. Il a appelé à nouveau à une réaction globale du monde pour répondre efficacement. Entre-temps, sur le terrain au Cameroun, la crise anglophone a pris une autre tournure. Plusieurs manifestations ont été enregistrées aujourd'hui dans plusieurs localités menées par ceux présentés comme des ambassoniens qui revendiquent la liberté et l'indépendance de cette partie du pays. Quelques échos, mais surtout la réaction du ministère de la Défense appelant à une vigilance face à la circulation aujourd'hui de quelques images tronquées à travers les réseaux sociaux. Dans cette édition également, des questions de santé qui se posent au Tchad. La République d'Idriss Déby est frappée par une épidémie de choléra. Déjà 50 morts enregistrés en quelques jours, 312 cas repérés, notamment au niveau de la frontière entre le Tchad et le Soudan. Cette fois-ci serait peut-être la bonne pour George Oppong-Weah, l'ancien international, toujours candidat à la présidentielle du 10 octobre prochain au Libéria. Il a entamé une opération charme et séduction à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est présenté comme le candidat de la communauté internationale et favori face au protégé de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue au journal. C'était donc jour de prise de parole du président Paul Biya, le président camerounais, à la tribune des Nations Unies pour le compte de cette 72e session de l'Assemblée générale ordinaire. Paul Biya a donné le ton et la voix du Cameroun sur pas moins de 2 points. La crise sécuritaire à travers le monde, les problèmes économiques, mais également les problèmes climatiques. Le chef de l'État, au regard justement de l'énumération faite, appelle à une meilleure contribution du monde entier, contribution globalisée pour faire repousser ces différents fléaux. Dans son intervention également, le chef de l'État aura listé les points critiques, les principales attaques terroristes dans le monde, en ajoutant les cas Boko Haram, Kolofata Fotokol, mais également Maïdougouri du côté du Nigeria. Une sortie des déclarations, mais l'appel du chef de l'État à nouveau réitéré pour la communauté internationale. Sidoine Monkam. C'est dans un ton plutôt détendu et rassurant que le président de la République, Paul Biya, s'est adressé à la tribune de l'instance onusienne pour porter haut la voix de la sous-région et du Cameroun, également confronté comme bien de pays du monde aux problèmes de terrorisme, de changement climatique et de pauvreté. Au sujet de ces cas suscités, le président Paul Biya appelle à la mobilisation internationale. Le terrorisme constitue aujourd'hui un problème global, une grave menace pour la paix. Il est impératif d'agir. La lutte contre Boko Haram et cette secte djihadiste appelle à une mobilisation générale accrue
si nous voulons réellement en finir avec ce danger. Il est mortel pour nos peuples, pour nos populations. L'ambassadeur de Chine au Cameroun, parmi les 3 accords, l'un portait sur la coopération parlementaire, l'autre, certainement le plus important au regard des problèmes au Cameroun, porte sur la capacité de distribution de l'eau potable. Chine-Cameroun, entre accords et prêts, c'est plutôt une coopération salutaire. Mélanie Vibanga. Des robinets secs comme celui-ci, le Cameroun n'en veut plus. Les populations de Maroua, de Garoua, de Tchang, de Garoua-Boulaye et de Yabassi vont bientôt étancher leur soif et dire au revoir aux maladies hydriques. Conscients que la population urbaine est en forte croissance et que la capacité des installations existantes d'alimentation en eau potable est en baisse et n'arrive plus à répondre aux besoins domestiques et industriels, le gouvernement camerounais vient de signer avec la Chine une série de 3 accords, parmi lesquels celui qui va permettre de renforcer le système de production et d'adduction en eau potable dans ces localités. Un accord d'une valeur de près de 54 milliards de francs CFA. Nous espérons, au terme de ces travaux-là, une amélioration de l'offre en eau potable. Nous espérons également, à l'issue de ces travaux, une amélioration, j'allais dire qualitative, le recul des maladies hydriques. En un mot, nous pensons que, une fois ces travaux exécutés, nous aurons amélioré le taux de desserte de nos populations en eau potable. Les 2 autres accords portant respectivement sur la facilitation du commerce et du système de vérification basé sur les technologies de l'information et de la communication. Et selon le ministre Lupaul Motazé, cet accord va booster le système du commerce d'impôts-export du Cameroun. C'est un projet d'une valeur de près de 20 milliards de francs CFA. Le dernier accord porte sur construction d'un nouveau immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun sur une superficie de 37 500 mètres carrés. Cet investissement est un don sans contrepartie de la Chine au Cameroun. Des accords qui non seulement symbolisent le renforcement de la coopération Chine-Cameroun, mais qui entrent aussi dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable à travers l'accès en eau potable pour tous d'ici 2030. Acte de coopération, cette fois-ci au profit de la jeunesse camerounaise. C'est désormais la mise en œuvre de ce partenariat entre l'IFTIP-SUP ici au Cameroun et les NAP du Canada, l'École nationale d'administration, avec la mise en place des programmes de formation concernant l'administration publique. Après la grande annonce, place au concret une réunion devant tabler sur les étapes de mise en œuvre de cette coopération s'est tenue au campus de l'IAI, ici à Yaoundé. Florent Zanga. Il s'agit pour le groupe de travail chargé d'assurer l'implémentation du master en administration publique de l'École nationale d'administration publique du Canada et NAP au Cameroun par le biais de l'IFTIP-SUP de peaufiner les derniers réglages avant la rentrée académique prévue en novembre. Je dois avouer que c'est un satisfait total pour nous autres qui appartenons au comité scientifique qui a été mis sur pied pour réfléchir de l'effectivité de la mise en œuvre de ces programmes qui devraient être lancés en novembre prochain par une délégation du Canada, de l'ENAP, qui devrait venir là, accompagner avec Madame la haut-commissaire du Canada au Cameroun. Après la session 0 des travaux tenus il y a une semaine, au campus de l'IAI Cameroun, appui technique du projet avec l'ENAM, les travaux de ce vendredi rentrent dans le cadre de l'harmonisation du projet en cours. Un projet bénéfique dans le sens de la coopération économique et scientifique pour le Cameroun. Pour notre indépendance et notre démocratie, il est mortel pour la paix. Le président Paul Biya souligne par ailleurs les attentes à l'endroit du Conseil de sécurité en rapport avec le déploiement d'une mission de haut niveau dans le lac Tchad. Au centre du discours du chef de l'État, la paix sans laquelle le développement durable et la lutte contre la pauvreté ne sauraient être possibles. Ces 2 éléments doivent également être pris à bras le corps par les dirigeants. L'écart entre pays riches et pauvres ne cesse de se creuser par la baisse des prix des matières premières. Mobilisons-nous, Monsieur le Président, dans un formidable élan de solidarité pour faire reculer la pauvreté
Le bonheur de l'être humain passe en outre par la préservation de la planète à travers la lutte contre les changements climatiques. L'accord de Paris s'inscrivant dans ce sens, le Cameroun y figure. Occasion pour le président Paul Biya d'appeler une fois de plus à la protection des pays en développement exposés à ces changements. Pour l'Afrique, deux urgences nous interpellent. D'abord, la dégradation continue des forêts en Afrique centrale. Sauvons le bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète. Il y a ensuite la désertification qui affecte le lac Tchad, en voie de disparition. Cet immense plan d'eau, indispensable à la vie des populations et à la biodiversité, a déjà perdu 90% de sa surface initiale. Le chef de l'État Paul Biya insiste sur le fait que l'Afrique ne doit plus être à la traîne et que la paix est une affaire de tous les États. Par conséquent, chacun à son niveau doit y contribuer. Paul Biya qui à nouveau appelle donc à la contribution du monde entier pour trouver des solutions aux problèmes du monde. Il a parlé pour l'Afrique, il a parlé pour le monde, il n'a pas parlé spécifiquement Cameroun. Les critiques sont enregistrées à travers les réseaux sociaux, même si tous les stratèges indiquent aujourd'hui que le choix du chef de l'État est clair. La crise anglophone est un problème interne pour le Cameroun. Et concernant justement cette crise anglophone, elle a pris une autre tournure avec plusieurs manifestations qui ont été enregistrées dans plusieurs villes. On peut vous proposer ces manifestations qui mettaient en scène femmes, jeunes, enfants, les adultes également, avec parfois arbre la paix, des armées. On parlait de marche pacifique dans quelques localités, avec également cet appel à l'indépendance et à l'autonomie de la partie dite Ambazonie. Plusieurs villes ont été concernées par ces différentes manifestations encadrées par les forces de maintien de l'ordre, comme vous le voyez dans ces images, qui n'ont pas cédé, même si parfois cela s'imposait à la provocation. Professionnalisme des forces de défense, la police face à ces différentes manifestations et les manifestants qui brandissaient le drapeau présenté comme le drapeau de l'Ambazonie. On apprend également que quelques incidents majeurs ont été enregistrés à Buea, avec mort d'homme, en attendant vérification. Et concernant justement ces images qui circulent à travers les réseaux sociaux, je vous donne lecture de ce communiqué important signé de la division de la communication du ministère de la Défense et du colonel Didier Badjek qui dit ceci: une vidéo passe actuellement sur les réseaux sociaux montrant deux militaires en train d'être bastonnés par la population après investir